Allez, le petit point des essais de la troisième journée à Barcelone, à la mi-journée. Alors, il s'est passé pas mal de choses hein, aujourd'hui. Du coup, on a quand même Gasly dans le mur et Alonso en feu. Voilà. Déjà, c'est pas mal, hein. Après 2 journées studieuses et calmes marquées par des problèmes mécaniques rares, la dernière matinée de test sur piste sèche a été beaucoup plus agitée pour ce troisième jour d'essai. La séance a commencé par une sortie de piste de Fernando Alonso, qui a envoyé son Alpine dans le gravier dès son premier tour. Revenu au stand, il a repris la piste après des vérifs et a signé le meilleur temps provisoire. Peu après, un problème hydraulique consécutif à un saut défaillant a provoqué un début d'incendie sur la monoplace du double champion du monde. Alpine a confirmé ce midi que les dégâts étaient trop importants pour reprendre la piste cet après-midi, mettant un terme à ses premiers tests hivernaux pour le Team Enstone. Ah ça c'est un coup dur par contre. Pierre Gasly a été le premier pilote à infliger des dégâts à une monoplace 2022. En effet, le français d'AlphaTauri est sorti de piste dans le virage 5. Après ce deuxième drapeau rouge, la T03 a été ramenée avec des dégâts sur l'aileron avant et la suspension avant droite. Ah, coup dur pour Pierre, ah là là. Zhou a causé un troisième drapeau rouge dans la matinée après une petite sortie de piste sans gravité. Le pilote Alfa Romeo a pu ramener sa C42 au stand sans avoir besoin d'assistance. Enfin, un dernier drapeau rouge a été causé par Vettel en toute fin de séance. L'Allemand occupait la troisième place avec près d'une cinquantaine de tours bouclés avant que son Aston Martin ne connaisse un début d'incendie. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de ces interruptions, George Russell a signé le meilleur temps en 1.19.2. Oh là oui, ça commence à chuter les temps là. Avec les C5, les pneus les plus tendres. Alors j'espère que quelqu'un fera un tableau avec les pneus, les temps faits avec les pneus à côté, parce que là on s'y perd trop, il y a tellement de composés de pneus, au final on sait plus trop qui a fait le meilleur temps avec quel pneu en fait. Je pense qu'on pourra trouver ça à l'issue de ces séances d'essai. J'essaierai de vous trouver ça en tout cas. Verstappen a lui aussi beaucoup roulé pour compenser le manque de kilomètres de Perez hier. Après que le Mexicain avait subi une casse sur sa boîte de vitesse, il signe le deuxième temps avec 59 tours bouclés. Derrière Vettel, Leclerc est quatrième avec 44 tours. C'est moins que les jours précédents pour Ferrari, mais la voiture n'a subi aucune avarie technique. Latifi est en période de la cinquième place malgré peu de tours, puisqu'il a relayé Alex Albon en fin de séance pour avoir un peu de roulage sur le sec. Williams cumule 26 tours. C'est pas terrible. Hein. Norris termine sixième avec 52 tours au compteur. Fernando Alonso n'a fait que 12 tours avant sa panne. Il devance Zhou avec 41 tours. Gasly avait effectué 40 tours avant sa sortie de piste. Mazepin, qui roulait dans la Haas toute blanche, n'a fait que 9 tours. Entre manque de kilomètres et affaires extrasportives liées à la guerre en Ukraine, ces 3 journées ont été très difficiles pour l'équipe américaine. Cet après-midi, la piste sera mouillée, puisqu'un arrosage artificiel est prévu à cet effet pendant la pause. Les camions citernes sont arrivés sur le circuit de Barcelone et vont parcourir le ruban d'asphalte dans l'heure qui vient. La piste pourrait néanmoins sécher au fil de l'après-midi et ces tests seront de la plus grande importance pour les équipes. Ouais, donc est-ce qu'on n'assiste pas là au dernier kilomètre de Nikita Mazepin, du coup, en Formule 1? Pour l'instant, il n'est pas encore officiellement viré, mais d'après ce que Steiner a dit, ils prendront une décision la semaine prochaine concernant le sponsoring et éventuellement le limogeage de Mazepin. Donc il est loin d'être sûr qu'il reste, Mazepin, du coup. Alors les chronos. Alors attendez, parce que là, on nous dit 19-2 pour Russell, et on nous met 19-6 dans le tableau. Faut savoir, les gars. Je vais réactualiser, ils ont peut-être fait une erreur. Non, bah je sais pas. Bon, écoutez, on va partir du principe qu'il a fait 19-2 Russell. Verstappen 19-7, c'était pas Perez? Attendez, je comprends rien là. C'est quoi ce bordel là? Ah non, c'est Max Verstappen, d'accord. C'est parce qu'ils ont parlé de Perez après, ok. Donc Max a fait deuxième temps, 19-7, ok. L'interrogation reste pour Russell, on sait pas trop son temps, on verra. De toute façon, les chronos ce soir, hein, je pense que ça sera à jour. Vettel, 19-8, donc c'est très serré entre Verstappen, Vettel et Leclerc pour le coup. Latifi, une 26, après, ouais, Norris 28, 21-2 Alonso, Zhou 21-9, Gasly 22-4, Alex Albon 22-6 et Mazepin 26-2 avec 9 tours seulement. Ok, bon bah écoutez, alors comme vous avez vu, hein, Grand Prix de Russie annulé, donc est-ce que Mazepin va suivre dans les prochains jours? À mon avis, oui. On en reparlera, mais je pense qu'il va se faire virer également. Quant à As, bon, ils ont dit que ils pourront. Alors ça, les photos, elles sont pas à jour non plus là, les gars. Là, clairement, ça date pas d'aujourd'hui, ça, hein, ces photos-là. C'est bizarre.
Jour 3 pourtant, ouais, c'est assez étonnant. Il y en a une qui s'est glissée, qui aurait pas dû. Bon bref, j'arrête là pour ce petit bilan de mi-journée, et on se retrouve évidemment vers 18h10 pour le bilan de la journée, de la dernière journée d'essai à Barcelone avec les chronos, etc. et les photos. Je vous laisse commenter. Ciao.